Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo aujourd'hui sur GTA Online. On va s'intéresser maintenant à la fameuse Bolocan Prairie, donc ce véhicule qui est actuellement devant vous. Avant de faire la Bolocan Prairie, j'ai fait bien évidemment la fameuse Meibatsu Penumbra qui reprend l'easter egg de la fameuse Eclipse de Fast and Furious 1 qui est pilotée par Paul Walker, on s'en rappelle tous bien évidemment. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description. N'hésitez pas, pourquoi pas, à aller la voir après avoir vu cette vidéo là. Restez avec nous tous ensemble parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer dans cette vidéo. Donc là voici la voilà, la fameuse Bolocan Prairie. Vous la connaissez tous, donc petit tour assez rapide du véhicule, histoire justement de faire un avant-après. Ce véhicule a entre guillemets une particularité assez changeante comparée aux autres, c'est que ce n'est pas une propulsion, c'est une traction. Ce qui veut dire en fait que la propulsion, la puissance du moteur est retransmise par un arme de transmission sur les roues arrière du véhicule. Et justement, à l'avant, c'est retransmis uniquement par des cardans au niveau de la boîte de vitesse, tout ça, bref. Donc propulsion, c'est quand les roues arrière donnent la puissance à la voiture, et la traction, c'est quand justement ça vient de l'avant, des roues avant, tractées, propulsées, t'as compris. Donc bref, donc ce véhicule, il est présent sur le site Sauternes San Andreas Super Auto, bien évidemment, donc je vais vous le montrer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Donc il est présent en haut de la tête de liste, ouais, il est là, voilà, Bolocan Prairie à 25 000 $, donc comme la précédente Penumbra, vous avez le choix, soit vous l'achetez ici, ou soit bien évidemment dans la rue, tu peux la trouver assez facilement, et tu ne paieras pas 25 000 $, même si ça reste un prix, voilà quoi, c'est le prix d'un paquet de cigarettes sur GTA Online, on le sait tous maintenant. Donc on va fermer toutes les portes, bien évidemment, du véhicule, et on va se rendre en fait dans le Los Santos Custom, qui est juste à côté de moi, et on va aller justement voir un peu ce qu'il en est en termes de nouvelles modifications. Donc c'est un véhicule plutôt sympa, après c'est vraiment en fait... les avis sont assez tranchants et rédhibitoires sur ce véhicule, c'est soit tu vas l'aimer ou soit tu vas complètement le détester en fait et jamais tu le prendras sur le jeu. Mais je pense tous qu'on a déjà plus ou moins conduit ce véhicule qui est ma foi plutôt sympathique. Encore une fois, donc maintenant on est parti, on va réparer le véhicule parce qu'a priori il est sale, donc il faut payer des dollars pour le réparer. Donc au niveau des pare-chocs, on va voir ça maintenant. Oh, franchement ce véhicule là, il y a beaucoup de... Il va falloir vraiment être direct sur ses choix et ne pas se tromper parce que il y a quand même beaucoup de choix. Alors... qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre honnêtement? Je suis pas vraiment trop fan de ce pare-choc là, je trouve qu'il grossit trop le véhicule, il le rend moche. Très honnêtement, donc je pense qu'on va plutôt rester sur un... Ouais, on va plutôt rester sur un pare-choc comme ça en fait, voilà, le spoiler moustache encore une fois. Le pare-choc arrière, alors on va mettre le diffuseur custom avec les petits crochets et la petite lame rouge en bas, ouais. On a même pas, voilà, là elle est sélectionnée. Au niveau du moteur, on va mettre bien évidemment à fond, 6700 $, c'est vraiment peu cher. L'échappement, alors, échappement tuning titane, échappement laminé carbone, échappement étroit, échappement large, ok, échappement moyen carbone. Je ne sais absolument pas quoi mettre, j'aurais mis plutôt des larges moi. Parce qu'en fait, il y a des trous dans le pare-choc et ça fait hyper moche. Si on les met pas, bon, on va mettre les larges, on est obligé. Parce que, tu vois, par exemple, si je mets le étroit, en fait, ils sortent au niveau du milieu, mais il y a deux trous à chaque extrémité du pare-choc et ça fait moche, en fait, tu vois. Enfin, je vois pas l'intérêt. Donc, on va plutôt mettre les échappements larges. Tant qu'à faire, les trous sont là pour ça, sur la jupe du véhicule. Donc, le capot maintenant. J'aurais très sincèrement préféré rester avec un capot plutôt d'origine. Mais tiens, celui-là, au pire, il est assez discret. Voilà, c'est juste deux petites prises d'air un petit peu... c'est pas violent quoi, tu vois, puis ça lui donne un petit look un peu plus agressif, donc on va prendre celui-ci. L'éclairage, comme d'habitude, on va mettre des feux en xénon. Les néons, on n'en met pas parce que je suis pas du tout fan. Les motifs maintenant, alors là, il y en a beaucoup. Autocollant, tuning inversé. Ok. Bande turbo. Flamme vacillante. Motif rétro. Qu'est-ce qu'ils appellent les motifs rétro? Ok, donc c'est les bandes comme ça sur le véhicule. Bande de course blanche sur les côtés. Bande course noire. Tribal kitsch, ouais, je crois. Bande prairie, ok. Bolocan d'enfer, pas mal celui-là, franchement, il est plutôt sympa. Ça rappelle vachement les petites voitures qu'on avait quand j'étais petit. Moi, j'avais une petite voiture comme ça avec écrit un truc de cette couleur en bleu et jaune justement sur le côté. Je suis sûr que c'est encore un easter egg, un truc ça, parce que ça me rappelle quelque chose. Pilote de l'extrême, ouais, non, pas fan du tout. Alors, lequel on va mettre, sincèrement? Parce que, ouais, ils sont pas ouf, les motifs pour ce véhicule-là, en fait. Comparé à ce qu'on avait avant, avant, c'était quelque chose de très sympa. Non, ça, j'aime pas du tout. Ça, ouais, non, je sais pas, ça fait bizarre.
On va peut-être prendre le Bolocan d'enfer en fait. Hein. Ouais, on va prendre le Bolocan d'enfer. Écoutez, prévention, perte de vol, on s'en fout. La plaque d'IMAT, on va mettre celle-là. Du crew, j'ai jamais changé, j'ai pas encore eu le temps de le faire, entre guillemets. Au niveau de la couleur, bah franchement, le rouge, c'est ce qu'il y a les mieux en fait. Hein. Ouais, ça ressortait très bien avec le jaune et tout. Peut-être pourquoi pas, si on a le choix de rouge, ils mettent un rouge vraiment très pétant. Alors on commence avec le rouge fraise, un petit peu trop fraise, hein, c'est qu'elle le dire. Non, cabaret non, solaire non, grenat non plus, rouge gracieux, pas mal. Rouge flamme, ça redescend un peu trop sur le orange. Rouge lave non plus, Formula, Torino. Ouais, c'est Torino le plus beau. Hein. Et le plus pétant. Donc après, on va voir ce qu'on a d'autre. Les bas de caisse du véhicule, c'est pas encore terminé. Il y a encore pas mal de, a priori, de modifications. J'aurais bien mis celui-ci pour vraiment... En fait, mais la bande noire, elle monte un peu trop haut du bas de caisse, donc ça me dérange un peu. On va mettre celui-ci, je pense. Le bas de caisse oblique. Ils ont des noms vraiment très bizarres, en fait. Un aileron. Alors là, maintenant, ça va être tout un délire, parce que l'aileron, en fait, sur un véhicule, c'est ce qui va faire son style. Donc celui-ci, il est absolument affreux. On dirait un caddie. L'aileron d'assemblage, il est pas mal. Ouais, il est pas vilain, celui-là. Encore, il donne un bon petit style. Aileron de course. Non, j'aime pas du tout. Aileron de tuning, bah non, il est moche. Aileron en carbone, donc celui-là on dirait une lame sur un BM. Les BMW avaient vraiment la particularité, en tout cas les anciennes, d'avoir des petites lames comme ça en carbone ou alors en plastique hein, sur le coffre des véhicules pour certaines. Aileron bas, non ça c'est super moche. On va y mettre très certainement l'aileron d'assemblage en fait, le petit comme ça assez discret. Et ouais, parce que je sais pas, ça donne un style que j'aime bien. Donc on va mettre les suspensions basses. Ah là commence vraiment à avoir une petite gueule assez vénère. On va échanger les jantes et je pense que ça va donner quelque chose de sympa j'imagine. Donc turbo bien évidemment à fond. Au niveau des roues, donc là on va partir dans du sport, dans du chromé. Alors là maintenant ça va être un choix assez compliqué. On se met toujours un peu sur le côté du véhicule comme ça, ou alors vraiment devant pour voir comment ça donne au niveau du profil un peu. C'est vrai que les jantes sur une voiture, dès lors que tu modifies ça, c'est vraiment, c'est tout ou rien quoi. C'est soit ça va donner un look d'enfer à la voiture, soit ça va la tuer. C'est vrai que des jantes, ça fait vraiment un bon 60% du taf sur un véhicule. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Honnêtement, j'aime bien ce style de jante là. Je sais pas pourquoi, avec elle, ça ressort bien. Ou alors celle-là me plaisait, mais vraiment, en fait, ils me plaisent beaucoup. Les Dumper 7 là, je sais pas, sur ce véhicule-là, j'ai l'impression qu'elles ressortent bien. Sont belles, sont pas trop exagérées, tu vois. Là, on va partir là-dessus. Parce que j'ai eu un coup de cœur d'un coup les potes, donc quand on a un coup de cœur comme ça, il faut sauter sur l'occasion. Apparence du pneu, bien évidemment, toujours en custom. Les pneus contre les balles, c'est pas avec ça qu'on va faire des courses du diable, si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, on va y mettre juste, pourquoi pas, les vitres en limousine. Et voilà, hein, je pense qu'on aura fait le tour. Après, peut-être, pourquoi pas, regarder vite fait au niveau du pare-choc avant, si ça... Regarde un petit peu, je trouve que ça étue un peu le... Ça étue le nez pour moi, en fait. Ouais, non, je trouve elle fait trop grosse de l'avant. Enfin, le pare-choc, il a grossi vulgairement pour rien. Alors que là, voilà, une petite lame, ça passe plutôt bien. On va la laisser comme ça. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas, comme toujours, à me donner votre avis dans l'espace commentaire hein, pour savoir ce que vous pensez du véhicule. Est-ce que vous l'auriez fait comme ça? Est-ce que vous auriez fait différemment ou quoi? Honnêtement, je trouve qu'il est... Il est pas vilain et le bruit même est très intéressant. On va aller se mettre justement ici sur le parking, comme on a très souvent l'habitude de le faire. On va un petit peu la regarder. Et très honnêtement, bah elle est pas vilaine, cette fameuse Bolocan Prairie. Elle a même une petite gueule bien sympatoche. Donc attends 2 secondes, on va faire véhicule. Option à distance, moteur avec. Voilà. Et on va se mettre en VFPS et on va regarder vite fait tout ça ensemble. Donc ouais, honnêtement, voilà, c'est sûr qu'on est moins emballé justement que la fameuse Penumbra juste avant, la vidéo d'avant, mais elle est quand même vraiment sympa. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis les potes dans l'espace commentaire et pourquoi pas attribuer une note sur 10 à ce véhicule dans l'espace commentaire. C'est tout pour moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à tout à l'heure pour la suite des vidéos. C'était Vince, allez peace les gens.